Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche et donc je continue ma série sur le tri de ma cartothèque. Donc j'ai d'abord fait il y a quelques jours le tri de mes petits Lenormand qui sont ça y est dispo sur Vinted. Enfin il y en a déjà deux qui sont vendus. Je les ai mis vraiment à des petits prix. Et donc là aujourd'hui je fais pareil mais avec mes tarot. Alors j'espère que vous avez du temps devant vous. Prenez un café, un thé, une infusion, ce que vous voulez. Installez-vous confortablement, parce que la vidéo va être longue. Je sais pas, mais j'ai au moins une, je vais pas dire des bêtises, mais au moins une quarantaine de tarots, voire peut-être même plus à vous montrer. Le tri, je l'ai déjà un peu préfait dans ma tête. Il y en aura peut-être un peu moins parce que pour le coup, j'en ai déjà mis en vente sur mon Vinted. Donc si vous voulez aller voir, c'est Rose 39700. J'en ai déjà mis quelques-uns de tarots en vente avant de faire cette vidéo. Donc là, si vous voulez, c'est un deuxième tri, on va dire. Et il y en aura peut-être moins qui sortiront de la cartothèque que pour les petits Lenormand. Allez, je démarre. De toute façon, il faut que je démarre d'un côté. J'en ai partout. Je pense qu'à côté de moi, ça va être la tour de Pise. Et tout va tomber. Donc, je vais voir comment je vais m'organiser. Allez, c'est parti. Le premier, c'est celui-ci. C'est le Magic Luna Tarot. J'aime bien ce genre de vidéo parce que ça permet aussi de remettre certains jeux à portée de main qu'on n'avait pas utilisés depuis longtemps. Donc, le Magic Luna Tarot que j'ai acheté en 2024 de Delphine Allard. Celui-là, je l'aime beaucoup. Donc, de toute façon, il restera dans la collection. Il a des magnifiques tranches toutes pailletées. Ah, on voit bien là. Voilà. Et donc, c'est vraiment un tarot ultra moderne. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il est plutôt peps. Le guide est en QR code. Donc, il faudrait peut-être que je le ressorte, mais je sais pas, c'est plus peut-être au printemps. Plus au printemps, oui. Là, je suis contente parce que j'avance bien dans mon apprentissage. J'avance bien dans mon apprentissage du tarot. Voilà pour celui-ci, qui est connu, hein, on est beaucoup à l'avoir, celui-ci. Et j'ai le Magic Luna Love aussi, de Delphine Allard. Voilà. Donc je garde. Je vais peut-être faire une pile d'abord là au fond. Ensuite, le Z Tarot. Alors le Z Tarot, celui-là tout de suite aussi, je le garde. Je l'ai acheté dans une boutique ésotérique de ma ville. Hein, donc j'habite à côté de Dole, dans le Jura. Et donc on a deux boutiques ésotériques. Une qui s'appelle Aquaora et l'autre qui s'appelle Les Murmures de Myriane. Et donc j'ai acheté ce jeu-là chez Les Murmures de Myriane. Il a un site Facebook, hein, si vous voulez aller voir. Il a une très très belle boutique et Aquaora aussi, c'est une très très belle boutique. Voilà, pour la petit coup de pub gratuit. Tarot Z, c'est sur les zombies. C'est un peu le Walking Dead des tarots. Il est très très beau. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'il représente une période de ma vie importante. Quand c'est le chaos et puis que on ne sait pas comment s'en sortir. Voilà, et avec mon mari, on est très très fan de Walking Dead, de toutes les films et les séries avec les zombies, enfin le post-apocalyptique, tout ce genre de films et de séries. Donc voilà, ça représente aussi comment dire, une passion cinématographique, si je puis dire. Ouais, voilà, un genre qu'on aime bien. Donc celui-là, je garde, je réfléchis même pas. De toute façon, il est très beau. Faut aimer les zombies, hein. Enfin, faut aimer le style, parce qu'on n'aime pas les zombies, ils nous bouffent. Hop, allez, on continue. Celui-ci, le Cozy Witch Tarot Deck d'Amanda Loveless. Celui-ci, il va repartir. Et pourtant, j'aime beaucoup Amanda Loveless. Je suis d'ailleurs très très fan de l'oracle. Je l'adore, l'oracle. Ça, celui-là, je m'en séparerai jamais. Mais le tarot, je l'ai pris pour les avoir. J'avais un tirage pour les avoir les deux. Et puis je joue pas avec. Donc c'est dommage. Je préfère qu'ils repartent.
On était chez Andrew Macmell Publishing. Je l'avais payé, alors en dollars, 24,99. Ça fait quoi, du 21 à 22 euros, celui-ci que je l'avais payé. Alors par contre, il n'y a pas de book. Je l'ai reçu comme ça. Hein. Donc, le dos des cartes. Voilà. En plus, il est en anglais. Donc, il est très connu. Celui-là, je vais pareil, il partira à un petit prix. Mais je m'en sers pas. Donc, j'aime autant que l'une de vous lui fasse une place dans sa cartothèque. Et puis, si jamais je venais à le reprendre, je sais même pas s'il existe en français. Mais c'est vrai que de plus en plus, j'évite les jeux en anglais parce que je prends pas le temps de traduire de toute façon. Je me dis que je vais le faire et en fait, je le fais pas. Donc celui-là, il va repartir. Donc je vais faire une autre pile. Elle est jolie cette carte. Good luck. Comme si la carte me disait bonne chance. Alors je vais mettre derrière moi. Hop. On continue avec un incontournable, le Lightseers Tarot en édition française. Celui-là, je ne m'en séparerai pas, ça c'est sûr et certain. J'adore ce jeu, il m'a été offert par mon amie Barbara. Dans tous les cas, je ne m'en séparerai pas. Les cadeaux, je ne m'en sépare pas. Très connu, hein, donc je vais très vite. Hop là. D'ailleurs, je suis en train de regarder une vidéo de Miss Florence sur les significations des 78 cartes qu'elle a faites, que je trouve très intéressante. Elle compare un Rider-Waite-Smith avec, plutôt traditionnel, mais je ne sais plus comment il s'appelle, celui qu'elle montre, avec le Lightseers, et elle nous donne des mots-clés pour chaque arcane, chaque lame. Et d'ailleurs, voilà, j'en suis à la suite de bâtons. Et je la trouve bien faite, sa vidéo, elle est bien montée. Donc voilà, si vous voulez voir en plus, si vous connaissez pas au cas où le Lightseers Tarot, voilà, allez sur la chaîne de Miss Florence, vous pouvez taper signification du Rider-Waite-Smith et donc il y a une vidéo qui dure un peu plus d'1 heure, moi j'en suis à la moitié, où elle nous donne tous les mots-clés des lames. Voilà, donc ça je garde sans réfléchir. Un grand classique que je me sers pour mon apprentissage, je l'ai acheté sur Amazon, c'est un Rider-Waite-Smith tradi. Alors là pour le coup il n'a rien de particulier, je l'ai pris vraiment pour mon apprentissage, pour avoir les cartes de référence. C'est vrai que beaucoup de livres sur le tarot se servent de cette imagerie-là. Donc c'est quand même bien d'avoir un Rider. Celui-là, je l'ai acheté sur Amazon. Je ne m'en sers pas, je m'en sers que pour l'apprentissage. Et quand j'estimerai avoir assez bien épluché mon apprentissage du Rider, je le revendrai. Donc pour l'instant, celui-ci reste en transition. Hop. Un grand classique qu'on connaît toutes maintenant, le tarot la base. J'ai commencé comme vous toutes avec le livre. D'ailleurs, hier, j'étais sur Dijon et je suis allée à Cultura et j'ai vu qu'ils avaient fait une version mini de son livre. Je me suis tâtée à le prendre, puis je me suis dit non, Rose, t'as le grand livre et puis t'as le tarot. Donc c'est vraiment le même livre, mais sous un autre format et je l'ai trouvé très sympa. Donc Audrey, hein, Rosemary, tu sais plus parler, Audrey Septi, hein, donc qui l'a fait. C'est Oraclinzel, si je dis pas de bêtises. Le dos, on le connaît tout, hein, il est très peps. Alors je vais être honnête, celui-là, je le garde pour la collection. Parce que je m'en sers quasiment pas, ou alors je vais m'en servir peut-être printemps-été, parce qu'il a quand même des couleurs plutôt peps. Enfin, en tout cas, il m'appelle pas pour l'instant. Donc, mais dans tous les cas, je le garderai pour la collection. Voilà. Celui-là, je garde. Je remets tout dedans. Moi, j'adore son approche. Son approche du tarot. Le livre, il est usé de chez usé tellement je m'en sers. Hop, celui-là.
celui-ci, c'est un tout petit, c'est le Every Witch Tarot, donc le tarot de la tarot histoire de sorcière, si je dis pas de bêtises. Je sais plus si c'est Everyday Witch, je sais plus, j'ai un trou. C'est un tout petit, je pense que je vais le garder, celui-ci. Je me tâte, pour être honnête avec vous, je me tâte parce que je ne m'en sers pas. Mais je me dis que pour partir, surtout que il tient bien, voilà, dans un petit sac à main. Mais c'est vrai que je joue pas spécialement avec. Je vais vous montrer par rapport à une carte classique. Je vais prendre un autre jeu. Enfin, si j'en ai un qui s'ouvre facilement. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, il est beaucoup plus petit. Mais je pense que je vais pas m'en séparer parce que on a des projets de road trip avec mon mari. Et je me dis que ce petit jeu, voilà, il tiendra dans mon sac à main. Donc, je vais pas m'en séparer. J'ai hésité, mais je m'en sépare pas. Allez, je te garde. Hop. Alors, dans les rikiki de chez Rikiki, je vais vous montrer le plus rikiki de ma collection. C'est celui-ci. Donc, c'est un porte-clés tarot. Je peux pas faire plus petit, d'accord? Je vous le montre. Alors, je ne joue pas avec, bien sûr. Hein, c'est juste impossible. C'est pour la collection. C'est un Rider Waite Smith classique. Et il est absolument à rikiki. Je vais vous montrer par rapport à une carte de tarot classique. Voilà. Je crois que s'il y a plus petit, je demande à voir. Mais je crois qu'il en existe un encore plus petit. Je sais plus sur quelle chaîne je l'avais vu. Il y avait une d'entre vous qui a fait une vidéo avec ses tarots un peu, enfin ses jeux un peu hors normes. Et je crois qu'il me semble que j'en ai vu un qui doit pas être plus grand qu'un ongle. Voilà. Bon, ben ça, je garde parce que je joue pas avec, mais c'est pour la collection. Eh ben, on va prendre celui qui vient, que je me suis servi pour faire les dimensions. Le tarot des oppositions. Celui-là, je l'ai depuis un moment. Je le trouvais super. Et en fait, je ne m'en sers pas. Et pourtant, Dieu sait qu'il est beau et qu'il est très sympa. Donc, on a un livre positif, négatif pour chaque carte. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que on a l'imagerie positive et l'imagerie négative. Mais je me dis, voilà, moi, je suis en plein apprentissage. Pour l'instant, je tire pas les cartes à l'envers. Enfin, à l'envers, dans le sens où je fais pas de lecture endroit-envers. Et en fait, il prend la poussière, ce jeu. Donc, je crois que je vais le laisser repartir, celui-là. Parce que je m'en sers pas. À chaque fois que je le vois sur une vidéo, je me dis, ah bah oui, c'est vrai que je l'ai, il est bien, je pourrais m'en resservir. Et puis bah, je le ressors pas. Donc, voilà, celle-là est magnifique. Magnifique, cette as d'épée. Voilà, et là, vraiment, on a une carte, je trouve, qui est juste superbe, quoi. Vraiment. Hop. Hop. Donc, voilà, tout le jeu est sur ce thème-là. Donc, on a la carte endroit-envers. La mort est très, très belle, la carte de la mort. Vraiment. Celle-là, l'as de bâton aussi, elle est magnifique. C'est bête, hein, j'aime vraiment ce jeu, j'aime ses illustrations, j'adore le concept, mais je ne comprends pas pourquoi je ne m'en sers pas. Le 6 de coupe. Ah, ça c'est une carte qui va devant.
Donc, eh ben, à regret, peut-être que je vais le regretter plus tard, peut-être que je me le réachèterai. Ça, on le fait beaucoup, hein, de se séparer des jeux et de se les racheter quelques mois, voire quelques années plus tard. Mais pour l'instant, c'est dommage, il prend la poussière, donc je prends la décision de le laisser repartir. Le tarot des oppositions. Donc, après cette vidéo, je publierai les jeux sur Vinted. On continue. Le tarot Steampunk, c'est un tarot qui est rentré dans ma collection il y a peu. Alors, je vais essayer de faire taire mes chiens. Alors, le tarot Steampunk, pourquoi je l'ai acheté sur Vinted, hein. Vous savez que moi, je suis une grande consommatrice de Vinted. J'aime beaucoup le seconde main. J'aime les jeux qui ont vécu et j'aime les jeux, voilà, où on sent qu'il y a du vécu dans les énergies du jeu. Celui-là, je me le suis procuré pour aller avec un oracle, qui est un oracle steampunk, que je vous présenterai donc dans la 3e partie, voire 4e partie de ce tri de ma cartothèque. C'est pour faire un combo. Il est très beau. Pour l'instant, je vais être très honnête, je m'en suis encore pas servi. Alors, ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est que pour chaque carte, on a un petit tirage associé. Donc ça, c'est super sympa quand on tire les cartes par une. Jack au pied d'argent, voilà, on a un tirage de l'évacuation de Jack au pied d'argent. Là, l'ingénieur, le tirage du pistolet de graissage de l'ingénieur. Je le trouve, le livre, il est super bien monté. Il est super bien écrit. C'est un vrai plaisir. Donc, pour l'instant, le tarot, je m'en suis pas beaucoup servi. Je vais vous montrer que quelques cartes. Alors ça ces boîtes-là, j'aime pas du tout, par contre. Alors, le dos, voilà. Et bon, dommage pour le bord blanc. Mais il va très très bien aller avec mon oracle Memento. C'est pour ce jeu-là que j'ai acheté ce tarot, parce que c'est un oracle steampunk. Et les deux vont aller magnifiquement bien ensemble. Donc là, en fait, au niveau de mes vidéos, voilà un petit peu comment je réfléchis à la suite de ma, entre guillemets, de ma programmation. Donc je vais terminer le tri de ma cartothèque, parce que j'ai pas envie de le faire sur toute l'année. Donc je voudrais que ce soit fait. Donc là, vous avez eu déjà le petit, le normand. Là, je vous fais aujourd'hui les tarots. Les oracles, je pense qu'il y aura au moins 2, voire 3 vidéos, parce que c'est ce que j'ai le plus. Et je pense que c'est dans cette catégorie-là qu'il va y avoir le plus de départ. Et puis, ensuite, j'ai un tag en tête que je voudrais créer, dont je vous ai déjà parlé. Et puis, cette fameuse vidéo des combos, voilà, des combos, des jeux que j'associe, tarot, petit, le normand et oracle. Voilà, et donc ça, voilà, c'est à peu près la suite de ce que j'aimerais vous proposer sur la chaîne. Et bien sûr, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Donc, je le garde, hein, celui-là, bien sûr. Et si vous avez envie de voir des jeux un peu plus en détail, n'hésitez pas non plus. Il n'y a pas de souci, je regarde tous vos commentaires, je les like tous. Et quand on me fait une demande de review, je le fais avec grand plaisir. Voilà. Hop. On continue. Celui-ci, le tarot magique. Donc, c'est un jeu de 22 cartes. Donc, on a les 22 arcanes majeurs. D'accord. Et on a un super livre. Celui-là, à la base, je l'ai acheté pour le livre. D'accord. Parce qu'il est vraiment super. Et surtout quand on est en apprentissage. Donc, je vais garder cet exemplaire-là, mais il s'avère que j'en ai eu un deuxième en cadeau. Donc, je l'ai 2 fois, ce jeu. Donc, je vais en revendre un. Donc, si il vous intéresse, voilà, celui-là, il va être mis sur Vinted. Donc, celui que je m'étais... Ça, c'est celui qu'on m'a offert. Et celui que moi, parce que je l'avais acheté aussi, celui-là. Et j'ai mis le 9 en vente. Il y est déjà, hein, sur Vinted, hein, d'ailleurs. Voilà. Le livre est juste topissime, parce que pour chaque arcane majeur, on a un rituel
un petit rituel de magie, de protection. Attendez, je vais essayer de vous en montrer un. Par exemple, pour le fou, donc le fou, hop, on a un sortilège, donc le fou. Ah bah si vous mettez pas devant, vous n'allez rien voir. Donc on a beaucoup de choses ici et à la fin, on a décroché un sortilège pour décrocher un emploi, décrocher un job. Donc pour chaque carte, on a ça. Donc, pour le magicien, c'est un sortilège de confiance en soi. Pour la grande prêtresse, c'est un sortilège de rêve prophétique. Pour l'impératrice, c'est un sortilège de fertilité. Pour l'empereur, c'est un sortilège de promotion. Donc, vous voyez, voilà, c'est ça qui est sympa avec ce jeu, c'est qu'on peut faire des petits rituels pour chaque carte. Donc, celui-là, ça, c'est mon exemplaire que je garde. Et l'exemplaire en double, je l'ai mis sur Vinted. Allez, hop, je vais essayer de pas tout faire tomber. Ensuite, celui-là, vous vous doutez bien que je ne vais pas du tout le revendre, de Célia Melville. Faudrait qu'elle nous dise un jour si on doit prononcer le S ou pas. J'ai mis beaucoup de temps à me le procurer. J'ai réussi enfin à le trouver d'occasion. Il est juste magnifique. C'est une petite pépite. On a donc anglais et français. Il y a ce qu'il faut au niveau des mots-clés. Il n'y en a pas besoin de plus. Alors, comme je vous ai déjà dit, moi, il est gondolé. Donc, c'est un petit inconvénient, mais bon, c'est comme ça. Là, j'enlève les cartes. Celui-là, voilà, la question se pose même pas. Le renard étant mon animal totem, mon guide, je garde, bien sûr, le jeu. C'est ma carte préférée du petit Lenormand, la carte du renard. Donc, voilà, bon, vous le connaissez toutes, hein, tous et toutes. Il est ultra connu. Donc voilà, la question ne se pose pas. J'ai mis longtemps à l'acquérir, donc je le garde. Et dans tous les cas, pour la collection. Allez, celui-ci, le tarot des confinés. Alors celui-là, il est sorti pendant le confinement. Alors j'ai été pas mal critiquée quand je l'avais présenté parce qu'on m'avait dit qu'il fallait pas rigoler avec ça. Mais moi j'étais en première ligne et honnêtement si on n'avait pas fait un peu d'humour et pris les choses autrement, je pense qu'on se serait tous cassé la figure puisqu'au moment du Covid, j'étais ambulancière. Donc autant vous dire que j'étais en première ligne et qu'il a fallu vraiment... trouver des moyens d'en rire parce qu'avec tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a fait, on n'avait pas le choix. Voilà, le dos des cartes est comme ceci. Donc on a les 22 arcanes majeures. Celle-là, c'est ma préférée, l'empereur avec son stock de PQ. Moi, je suis une grande fan. Il est trop bien fait. Et donc voilà, l'asphyxie, le professeur, le gourou, le douteux. Et donc, ce qui est rigolo, c'est qu'ils portent tous un masque. Je suis toujours en milieu médical, je travaille en milieu hospitalier. Et l'hôpital dans lequel je travaille nous oblige de nouveau à porter le masque. Donc, on est de nouveau masqué à l'hôpital. Voilà. Donc, celui-là, la question ne se pose pas. Je le garde pour la collection parce que je ne joue pas avec. Mais je l'adore. Le tarot déconfiné. Hop. Ensuite. Attendez, j'essaye de faire un peu de tri en même temps. Le tarot de Kemet, de Iris Quentin. Je suis fan d'Égypte. Mais je sais pas. Ce tarot, j'y arrive pas. Il m'appelle pas. Pourtant, je comprends pas parce que j'adore vraiment... J'adore vraiment l'égyptien, l'art égyptien. Dès que je peux, je me mets un reportage à la télé ou même sur YouTube. Enfin, j'arrête pas de regarder. Mais le tarot ne m'inspire absolument pas. Donc, il y a les 22 arcanes majeures. Le dos est très beau. Les tranches sont or
pailleté même. Donc voilà quelques cartes. Et celui-là, je prends la décision de le laisser repartir. Donc je vais le mettre en vente. Je m'en suis servi peut-être 3 fois pour vraiment essayer de jouer avec, mais non. Non, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas d'alchimie entre nous. Donc, avec regret, je lui dis au revoir. Hop. Me revoilou, je suis allée boire un coup, j'avais trop soif. On continue avec celui-ci, le tarot maternel, que j'ai acheté il y a un bon moment, de LD Voyance. Ça, c'est le dos. Et donc, c'est tout en rapport avec la maternité, la rencontre, donc rencontrer sa deuxième chaussure, si je puis dire comme ça, l'épreuve enfin la grossesse et l'éducation des enfants, avec tous les mots-clés dessus. Vous voyez, par exemple, là, on a un roi de bâton. Donc, elle nous met entreprendre, homme du monde, homme honorable, créateur, charisme, succès, leader, préparation de l'avenir, soutien. Là, voilà, on a le 10 d'épée, hein, donc on a cette femme enceinte qui n'en peut plus, qui attend qu'une chose, c'est d'accoucher. La douleur, la perte, l'opportunité, abandonner, plus rien à faire, l'écroulement, c'est la fin. On peut parler de trahison, de passer à autre chose, d'un changement radical, d'espoir, la roue qui tourne. Il est génial, hein, ce jeu, mais je m'en sers pas. Ce qui m'embête, c'est qu'il est en auto-édition. Je pense qu'on ne le trouve plus. Je vais regarder. Voilà, par exemple, là, on a le test de grossesse, hein, donc pour le 18. Le verdict, avec tous les mots-clés. On fait la fête avec le 3 de coupe. Je sais pas quoi faire, parce que... Alors, bon, il est arrivé dans cette boîte blanche, hein, qui a jauni. Ça fait un moment que je l'ai, hein, celui-ci. Je sais pas quoi faire. Parce qu'en plus, voilà, je travaillais en maternité, donc c'est tout à fait en raccord en plus avec mon travail. Voilà, l'accouchement, le commencement, avec le 1 de coupe, puis les émotions, hein, débordement d'amour, épanouissement, joie, famille, foyer, rencontre, sentiment, ouverture affective. Ça, c'est, voilà. Est-ce que j'écoute ma tête? Est-ce que j'écoute mon cœur? Ma tête me dit de m'en séparer parce que je ne m'en sers pas. Et mon cœur me dit de le garder. Parce que c'est un de mes premiers tarots en auto-édition. Mais je m'en sers pas, c'est tellement dommage. Je crois que je vais le garder en transition. Je vais écouter mon cœur, je vais attendre. Je suis pas sûre de moi, donc je vais attendre, je vais le garder. Vous me direz si vous le connaissez, ce jeu, le tarot maternel de LD Voyance. Elle a comment? Mince, une chaîne YouTube, LD Voyance. Je le mets en transition, je vais attendre. Ensuite, celui-ci, le Encore Tarot de Kiro Marchetti. J'adore son art. Alors pour le coup, celui-là, c'est pareil, je m'en sers pas beaucoup. Je m'en suis servi au début. Et je ne m'en sers plus beaucoup, mais je l'adore au niveau illustration. Voilà, le problème des tranches, hein, toujours, voilà, qui s'abîme. Mais il est trop beau, celui-là. C'est un univers que j'aime énormément. J'adore, voilà, le style graphique. Donc, non, celui-là, je m'en séparerai pas. En tout cas, pas tout de suite, parce que je pense qu'il va... Quand j'aurai bien compris le tarot, il va finir par m'appeler ce jeu. Je l'ai acheté au départ juste parce que j'ai flashé sur les illustrations.
Le 2 de bâton, hein, c'est ce que je voyais hier soir. Ce que je dis vulgairement, avoir le cul entre deux chaises. Il va falloir peut-être sortir de sa zone de confort et oser, oser faire un choix. Il est magnifique. Hein. Ça rentre tout doucement, ça rentre, hein, mais c'est vraiment pas facile. Hein. Vous savez, ça fait plus d'1 an hein, que je suis sur l'apprentissage du tarot. C'est fou. Le cavalier de denier, il est juste magnifique. Il est superbe. Vraiment. Je trouve que c'est vraiment passionnant, mais vraiment, c'est dur. J'ai eu beaucoup plus de facilité avec le petit Lenormand. Déjà, il n'y a que 36 cartes. Donc, voilà, là, il y en a quand même 78. Mais le petit Lenormand, en quelques semaines, c'était bon, quoi. Maintenant, je fais vraiment que de l'approfondissement. C'est vrai que chaque créateur apporte une petite pierre en plus aux significations des cartes. Donc voilà, mais le Lenormand pour moi c'est acté, c'est acquis. Hop. Alors c'est vrai qu'on me demande de temps en temps depuis quand je pratique la cartomancie. J'ai commencé pendant le Covid, lors de justement de ma première fois au château de Fougeray. Et donc ma première fois au château de Fougeray, c'était en 2020. Donc, c'est suite à ce premier séjour à Fougeray que j'ai commencé à m'intéresser à la cartomancie, puisqu'il y avait une cartomancienne en atelier, excusez-moi, je perds un peu mes mots, et ça a été une vraie révélation pour moi. Quand elle m'a tiré les cartes, ça a été une vraie révélation, et je suis rentrée, et dans la semaine qui a suivi, j'ai acheté mon premier jeu. Donc, je suis dans ma 5e année cet été 2025, je suis dans ma 5e année de pratique. Voilà. Et la chaîne, alors je vais être honnête avec vous, et là c'est vraiment idiot de ma part, je n'ai pas noté quand j'ai ouvert cette chaîne. Je dirais que je suis dans ma 2e année de la chaîne YouTube. Pas plus. J'ai mis beaucoup de temps avant de pouvoir me dire, voilà, de faire cette chaîne. Donc bien sûr, le Encore Tarot, je le garde. Ensuite... celui-ci, le Nicoletta Cecoli, le tarot. Pareil, celui-là, je l'ai acheté pour la collection à la base, mais je m'en sers pas. Je ne m'en sers pas. Je l'ai eu 2 fois, hein, pareil, parce que je l'avais eu... en fait, je l'avais acheté une fois tout seul. Et un jour, j'avais trouvé un lot sur Vinted et il était dedans. Donc, j'avais revendu le 2e. Et il est beau, hein, mais je m'en sers pas. J'adore ce 5 d'épée, par contre. Je le trouve trop beau. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire avec ce jeu, parce que je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup son design, son graphisme, j'aime moins ce contour. Il est en parfait état, hein. Ouais. Excusez-moi, hein, je suis vraiment en pleine réflexion, j'adore ce set de denier. Mais je crois que, ouais, je vais le laisser repartir, hein, celui-là. Je regretterais peut-être, mais bon, voilà, il prend la poussière. Donc, non, allez. Rosemary, t'as dit que tu faisais du tri. Donc, il faut faire du tri. Dans ta cartothèque, il faut de la place. Donc... voilà, peut-être que je regretterai, peut-être que je le réachèterai peut-être un jour, j'en sais rien. Mais pour l'instant, je le garde. Je le revends, pardon. Je le mets sur Vinted, après cette vidéo. Un petit dernier... oui, celui-là, je l'ai acheté en janvier. Je l'ai acheté en janvier, je sais plus où. À la Fnac. Quand j'ai fait mon craquage avec mes chèques culture.
Je l'ai acheté. Donc, c'est un petit aussi. Donc, vous voyez, hein, c'est un deuxième petit. Donc, je disais, celui-là, j'hésitais à le laisser repartir ou pas. Mais j'ai aussi celui-là en petit. Ah, ça va compliquer les choses. Le dos, les tranches. Donc, de toute façon, celui-là, il est arrivé dans les... Là, il y a quelques jours, je dirais 15 jours, 3 semaines. Celui-là, je vais le garder pour l'instant. Malgré que je sois quand même... Alors, je l'aime bien, attention. Mais je suis quand même un peu déçue. Les illustrations, c'est pas trop mon style. Donc, pour l'instant, je le garde. Mais... parce que ça fait pas longtemps que je l'ai. Mais il n'est pas à l'abri de repartir, celui-là. Ouais, je sais pas. Pourtant, le violet, c'est ma couleur préférée. Mais violet et or, je trouve que ça va pas du tout ensemble. Peut-être que si l'image avait été pleine page, c'est compliqué, hein. Très compliqué. Va falloir que je réfléchisse sur celui-là. Est-ce que je garde... Alors, ce qui est bien, c'est que celui-là, j'ai un petit livret, alors que l'autre, j'en ai pas. Ça, c'est le plus. Bon, après, c'est vrai qu'il est quand même un peu plus gros, hein. Mais non, pour l'instant, je garde. Faut pas faire de bêtises. Pas faire de bêtises, pas faire de bêtises. Je vous montre celui-ci que je vous ai montré il y a quelques mois. Le tarot à colorier, donc ça j'adore. Donc je suis en train de le faire, je prends mon temps. On a un book qui n'est pas en couleur et on a un jeu de cartes à colorier. Donc pour l'instant j'en suis là. Donc j'ai fait mon fou et je note des mots-clés dessus. Le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice. De toute façon, celui-là, je le garde, hein, parce que c'est pareil, c'est pour mon apprentissage. Hein. Le hiérophante, les amoureux. Là, je suis en train de colorier le chariot. Et donc, ensuite, voilà, on a le jeu. Tout comme ça, à colorier. Donc, moi, j'adore. Hein, c'est passionnant de faire ça. Je pense qu'à la fin, je ferai les tranches aussi. Donc, voilà. Ça, j'adore. Moi, j'adore ce genre de concept de pouvoir vraiment, hop là, fabriquer son propre jeu. Moi, je suis une quiche en dessin. Donc, voilà, pouvoir colorier les cartes de tarot, je trouve ça génial. Donc, ça, je garde bien entendu. Celui-là, il va redescendre avec moi. Donc, il faut que je fasse une autre pile. Parce que celui-là, il reste dans ma desserte. Ensuite, allez, je vous montre celui-là, le HP Tarot, hein, donc le Harry Potter Tarot que j'ai acheté sur Vinted de Eleanor Piper. Je suis une grande fan d'Harry Potter, mais je vous cache pas que je le garde. Alors, je vais le garder pour la collection parce que Harry Potter, voilà, mais il aurait été en couleur, il aurait été tellement plus beau en couleur. Voldemort. Rogue. Ça, c'est l'illuminateur là, qui aspire et qui ressort la lumière. Drago. Edwige. Le livre de créatures magiques. La mère Weasley. Harry. Non, il est beau, hein. Hermione avec l'hippogriffe. Voilà. Là, en plus, à la lumière, je vous cache pas qu'il rend super bien. J'ai le retour vidéo, je vois le retour vidéo et il rend super bien. Donc, je ne m'en sers pas beaucoup. Je m'en suis très peu servi. J'ai peut-être fait 3 tirages avec. Mais je le garde, Lucius Malfoy, je le garde pour la collection. Voilà.
Oui, oui, de toute façon, ça se discute pas. Celui-là, je le garde, c'est Harry Potter. Donc voilà. Hop. Je vais profiter aussi de cette vidéo pour vous remercier. Parce que vous êtes nombreux à avoir rejoint la chaîne. Et ça me fait vraiment plaisir. Donc, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On est bientôt à 500. Moi, j'en reviens pas. Parce que quand j'ai ouvert cette chaîne, je m'étais dit, si on est 100, c'est déjà super. Voilà. Et là, je vois que on est bientôt 500. Alors, celui-là, je crois qu'il y a 2-3 nus. Alors, je vais enlever les nus. Voilà. Danser avec les ombres, pardon. Donc, acheté récemment sur Vinted. Ça fait vraiment pas longtemps. Ça fait moins de 2 mois que je l'ai. Oui, je disais, pardon, j'avais mis sur pause un instant, que ce jeu est très beau. Pour l'instant, je ne m'en suis encore pas beaucoup servi. J'aime beaucoup le fait qu'il soit sur fond noir. Quel dommage cette bordure marron, par contre. Pour le coup, il aurait été pleine page, ce serait beaucoup mieux. Mais il est très beau et pour l'instant, je ne souhaite pas m'en séparer. Voilà, ça fait pas assez longtemps qu'il est là. Pour l'instant, je garde. Et en plus, je l'ai acheté vraiment sur Vinted. Avec la boîte toute abîmée, tout comme j'aime, quoi. Voilà. Donc, moi, ce genre de jeu qu'a vécu, j'adore. Je garde. Bon, celui-là, je vais même pas l'ouvrir. C'est le Deviant Moon, édition française de Patrick Valenza, donc qui a été traduit par le Salon des Arcanes. J'ai le numéro 234. Je ne m'en sépare absolument pas. Celui-là, je le garde pour la collection. J'avais revendu mon édition, l'anglais, celui que j'avais en anglais, je l'ai revendu. Et je garde celui-là en français. Voilà. Toc. Je continue. Alors là, si je dis pas de bêtises, voilà. C'est celui d'un coffret. Alors, est-ce que le coffret, il est sorti? Je sais pas si je l'ai sorti. C'est un de Kiro Marchetti. Hein, c'est le Gilded Tarot, si je dis pas de bêtises. C'est un gros coffret pour apprendre le tarot. Alors, attendez, je vais quand même essayer de vous le trouver. Parce que c'est dommage de ne pas vous montrer le coffret. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai enlevé de ma cartothèque parce qu'il était vide. C'est un gros coffret jaune. Qu'est-ce que tu en as fait, Rosemary? Je sais pas. Il est tellement bien rangé que je ne le retrouve pas. Bon. En tout cas, c'est un coffret. J'ai mis en vente ma version anglaise parce que je l'avais en version anglaise, celui-ci, en gros coffret. Donc, vous le trouverez sur mon Vinted. Moi, je garde mon édition française. Et je revends celui en anglais. Voilà, donc vous le trouverez sur Vinted. Bon, moi, je mets vraiment à des petits prix. Hein, donc, quand on me fait des rabais trop gros, quand on m'enlève 5 € sur un prix, je refuse. Hein, en sachant que mes tarots, je les mets entre 10 et 15 € gros maximum. Quand on me fait des offres à 5, 6, 7, 8 €, je refuse. Hein, faut pas, comme je dis, faut pas pousser mes mains dans les orties. Parce que moi, les jeux, je les ai achetés. Hein, donc, on me les a pas donnés. Donc, voilà, j'accepte volontiers des petites réductions. Mais pas non plus... faut pas non plus pousser mes mains dans les orties, comme je dis. Hein. Donc, bien sûr, celui-là, je garde. Ensuite... Alors, ces pochettes-là, les pochettes noires comme ça, je les ai trouvées sur Temu. Elles sont géniales. Alors, ça, c'est mon tarot que je suis en train de me fabriquer. Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors, bon, là, bien sûr, je le vends pas, hein, parce que c'est mon tarot. C'est mon n'importe quoi tarot. Je l'ai appelé comme ça.
le n'importe quoi tarot. Donc, vu que, comme je vous ai dit, je ne sais absolument pas dessiner, je prends des images libres de droit sur Internet et je fais du collage, du découpage, et voilà ce que ça donne. C'est pour ça que je l'ai appelé le n'importe quoi tarot. Et donc, j'essaye de mettre qu'on voie, voilà, là, c'est j'ai un chien fou. Et donc, on a la référence du chien et on a le mot fou pour la première carte, le 0, le fou. Donc, le magicien, j'ai utilisé une image de tirée d'Harry Potter. Donc, on a une coupe, une baguette magique, l'Excalibur et un pentacle pour les deniers. La papesse. L'impératrice, voilà, je suis une très grande fan de Sissi. L'empereur, j'ai choisi Napoléon. Vous êtes avec moi, oui, chef, voilà. La sagesse, donc pour le pape, hein, donc qui est représenté par ça. Donc l'enseignement de l'ignorance. La valeur d'un homme dépend de la noblesse de ses aspirations. Voilà, j'ai essayé de mettre des choses qui m'aident à m'y retrouver. L'amoureux, le chariot qui part à la conquête, hein, donc on a un char romain avec une map monde version ancienne. La force, et j'ai mis la force en toi, tu sentiras, avec ce lion. L'ermite, la roue de fortune, un tournant de la vie. Et moi, j'aime bien dire, sors de ta roue aussi, t'es pas un hamster. Hein. Je crois que c'est dans le livre du tarot là-bas qu'on retrouve cette punchline. T'es pas un hamster, sors de la roue, quoi. J'aime bien. La justice, le pendu, donc ça, c'est tiré d'un film. La mort. Bon, ça, je garde, je vous le montre parce que ça me fait plaisir de vous le montrer, hein. Le diable, voilà, avec mon film préféré, le diable s'habille en Prada. Et ça, j'ai mis ça parce que... Non, c'est perso. On m'a gentiment dit ça. Quelqu'un de ma famille m'a gentiment dit ça. Voilà. La tour, et j'ai osé mettre le World Trade Center. Ouais. Parce que ça a été un sacré bouleversement. Un sacré changement pour l'Amérique et pour le monde. Donc, ouais, pour la tour, j'ai choisi le World Trade Center. L'étoile filante. Voilà, hein, j'ai mis des petites choses, fait un vœu. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. Et donc, ça, c'est donc mes cartes qui sont déjà faites, mais que je n'ai pas encore plastifiées. C'est encore pas plastifié, mais bon, je vous les montre. As de coupe, 2 de coupe, le 3, le 4, le 5. Je prends un peu de temps pour celui-là, parce que ça me fait plaisir de vous le montrer. Ah, j'aime bien, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais Le 8 de coupe. Ça m'aide beaucoup à apprendre. Hein. Le 9, avec le génie qui sort de sa lampe. Le 10. Le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi, j'ai choisi Henri Ier. Hop. Ensuite, pour les deniers, je ne l'ai pas fini, hein, voilà, il y a encore beaucoup de boulot. Hein. L'as de denier, le 2, le 3, le 4, 5. Je suis en train de me dire, est-ce que je vais pas faire en 2 parties? Je suis déjà à 49 minutes. Est-ce que je vais pas faire cette vidéo en 2 parties?
Et là, j'ai commencé la suite des bâtons. Donc, j'ai fait l'As, le 2 et le 3. Non, le valet. Pourquoi j'ai pas fait dans l'ordre? L'As, le 2. Ouais, bon. Je sais plus trop où j'en suis. Ça fait un moment que j'ai pas remis le nez dedans. Donc, voilà. Ça, c'est mon n'importe quoi tarot que je me suis en train de me fabriquer. Voilà. Est-ce que je ferais pas en 2 fois? Je sais pas. Ensuite, de toute façon, ça, je garde. Le reflet tarot, celui-ci, je le voulais depuis un moment. Et ça y est. Bon, du coup, je l'ai acheté neuf, hein, parce que je le trouve pas d'occasion. Il est trop récent, je pense. Oui, il me semble que c'est un 2024, hein, celui-ci. Mais quand je l'ai vu, je suis tombée sous le charme de ce jeu. Non, il est sorti fin 2023. Mais bon, voilà, je l'ai vu plein de fois passer et je le voulais. Je suis tombée amoureuse de ce dos de carte aussi. Magnifique. Tranche neutre. Et là, on a des cartes, d'ailleurs, très belles au niveau du... Comment on appelle ça? Du camailleux de couleur? Du tableau de couleur, j'en sais rien. On a notre chiffre ici, l'élément qui lui correspond, 3 mots-clés et une petite phrase. Donc ça, c'est juste génial. Donc de toute façon, ça, je garde. J'adore. Celui-là, vraiment, je le voulais. Ça faisait un moment que je l'avais mis en barre de recherche sur Vinted. Et voilà, personne ne vendait son exemplaire. Donc, j'ai fini par le mettre dans ma wishlist du grand A. Et bon, j'ai pris de l'avance, hein, parce que c'est pour mon anniversaire qui est dans 3 semaines. Mais du coup, voilà, je me suis fait ce petit cadeau. Je le voulais absolument, celui-là. Voilà, donc ça, je garde. Donc voilà, je disais bienvenue aussi à tous les nouveaux, parce que je me suis arrêtée en plein milieu de mes phrases. Je crois celui-là, il retourne dans ma desserte. Et puis merci pour tous vos commentaires aussi à chaque fois. Vous êtes vraiment super, super, super sympa. C'est incroyable. Vraiment, vous êtes... j'ai de la chance, j'ai une communauté. Vous êtes vraiment top et vous êtes bienveillants, vous êtes gentils, vous êtes tolérants, vous êtes... ouais. Franchement, merci à ma communauté, voilà, mes abonnés YouTube, parce que vous êtes top. Au passage, vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, hein, Rose Divine Cartomancie, et sur TikTok, pareil, hein, Rose Divine Cartomancie. On continue le tarot du corbeau. Ça a été une très belle pépite de mon année 2024. J'ai bien sûr l'oracle qui va avec, qui forme un magnifique combo. Ça ne se réfléchit même pas, je garde. Voilà, j'adore ce jeu. Là, vraiment, c'est un coup de cœur 2024, celui-là. Avec l'oracle. Le seul truc, l'oracle, c'est que le livret est en feuille collée. Et voilà, j'ai toutes les pages qui se décollent. Parce que moi, j'utilise beaucoup les livrets, surtout pour les oracles. J'aime beaucoup voir la vision du créateur. Et... je fais d'abord une lecture intuitive et après je vais dans le livret soit pour compléter ma lecture, soit pour voir la vision de son créateur. Et du coup, j'utilise mes livrets et dès qu'ils sont collés, c'est une catastrophe. Hein. Les pages, elles tombent. Enfin, ça, faudrait vraiment qu'ils arrêtent, hein, de les coller. Bon, bien sûr, je garde. Je garde. Je vous en montre encore un que je garde. Et je crois qu'après, je vais mettre une deuxième partie parce que j'en ai encore 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. J'en ai encore 24 à vous montrer. Allez, je vous en montre un petit dernier. Et puis je ferai une deuxième partie. Allez, celui-là parce que je suis sûre de le garder aussi. Le tarot des anges gardiens. D'ailleurs, Aurélia de la chaîne Aurélia Kay l'aime beaucoup aussi. Moi, j'ai les 2 tarots là de Dorine Vertu. Bah, allez, je vous montre les 2. Ces 2-là, je les aime énormément. On aime ou on n'aime pas, hein, Dorine Vertu.
Ces oracles, il y en a quelques-uns que j'aime bien, d'autres, voilà, je pense qu'il y en a qui vont repartir, hein, d'ailleurs, des Dorine Virtue. Après, je sais pas, peut-être pour la collection, c'est dur de se séparer de ces jeux, c'est dur. Mais quand on n'a plus de place, on fait comment? On fait comment? Dites-le moi. Je voudrais pousser les murs de ma pièce, mais j'y arrive pas. J'adore ces deux tarots, hein. Donc ces deux-là, je les garde, bien entendu, ça se réfléchit même pas. Ils sont dans ma desserte. Je les utilise très régulièrement en guidance sur Facebook parce que donc du coup ma chaîne YouTube, je fais pas du tout de guidance ou de tirage ou de choses comme ça. Je le fais sur Facebook. Voilà, sur Facebook, tous les jours sauf le dimanche, je fais un tirage de guidance ou de développement personnel ou de petites questions divinatoires avec un choix de cartes à faire. Et voilà, et celui-là, je m'en sers très souvent. Parce que je l'aime beaucoup et je trouve les messages vraiment top. Donc ça ne se réfléchit pas, je garde. Je garde et bien sûr le tarot des anges, même principe, je le garde. Je l'aime beaucoup aussi. D'ailleurs, tiens, ça faisait un moment qu'il n'était pas redescendu dans ma desserte. Donc celui-là, je le garde aussi. Allez, je fais le choix de couper à ce moment-là de la vidéo. Comme ça, il en reste encore 23. Moi, je vais continuer, bien sûr, mais vous aurez une deuxième partie parce que j'ai peur de vous saouler. Si je fais tout en un morceau, je pense que ça va être une vidéo de 2 heures. Donc, ouais, on va s'arrêter là. Et puis, je refais une vidéo. Donc, à vous, je vous dis à très vite. Et moi, je continue.